Jeux et jouets, inventés au XIXe siècle, pour tous les âges. Pas de photos en surplus pour agrémenter, je veux juste raconter et non montrer impérativement, restons simples dans l'écoute et l'histoire. Hochet, toupie ou encore crécelle sont les plus vieux jouets du monde. Connus dès la plus haute antiquité, ils sont censés calmer les pleurs et les cris, éveiller et stimuler les bébés. L'inventeur prévoit ici qu'en soufflant dans le manche du jouet, l'air chassé provoque le mouvement de la toupie munie d'un drapeau au sommet du hochet. Un jouet toupie, 1860. Dans ce brevet, l'inventeur envisage d'enrouler la cordelette autour du corps de la toupie. Cette cordelette vivement tirée, permet de donner à la toupie sa rotation. Papillon 1866. Observer et imiter la nature. Jouet rappelant le vol des papillons, avec des ailes artificielles fixées à un pivot à l'aide d'une cordelette. Le vent s'y engouffre et l'invention simule le vol naturel. Le petit train. Le 19e est celui des débuts et de l'essor du chemin de fer, qu'il s'agisse de déplacer les hommes ou les marchandises, le train introduit une véritable révolution dans la manière de voyager. Il marque durablement l'imaginaire et jouer au petit train est une activité très prisée des enfants. L'inventeur prévoit ici un système de rails par emboutissage dans le socle du jeu et un convoi composé d'une locomotive et wagons. Une chaîne Vaucanson permet la transmission du mouvement du train avec un système de levier tirant poussant le convoi. Éveil musical. C'est un aspect de l'éveil sensoriel auquel l'enfant a accès dès sa naissance, et même parfois avant, au-delà d'un environnement sonore apaisant et facilitant l'endormissement. Certains jouets peuvent accompagner les enfants dans leur découverte. Les sonorités émises par les jouets musicaux participent à l'encourager dans son développement. Le diablocor, instrument de musique couplé à un pantin articulé 1888. Jouer à la poupée. Selon le pays ou l'époque où elle est utilisée, la poupée révèle différentes facettes. Tour à tour jouet pour enfants, objet de collection ou encore lié à un rituel ou culte domestique. La liste de ses caractéristiques est longue. La poupée Nana, brevetée en 1879, est d'une apparence résolument moderne pour l'époque et n'est pas sans faire penser à une célèbre poupée commercialisée à la fin des années 1950. Cette charmante poupée est pourtant dotée d'un double visage, celui d'une jeune fille masque celui d'une vieille femme. Une maison de poupée animée 1877. La maison est animée par un mouvement d'horlogerie qui permet de faire fonctionner différents éléments: jets d'eau, animaux, canards, cygnes, etc. Apprendre en jouant. Quand les jeux et jouets deviennent les supports de l'apprentissage, les inventeurs de ce jeu de domino y voient par exemple une dimension pédagogique. En plus d'aligner des chaînes de dominos, ils prévoient l'apprentissage des couleurs, des lettres, chiffres, nombres et images. Jeux et mécanique, le pantin acrobate, 1882. Une figurine animée qui escalade le long d'un mât. Voici l'invention proposée avec ce pantin acrobate remonté à l'aide d'une manivelle. Maintenant vous pouvez aller jouer dehors.